monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Fimo puisqu'il s'agit de savoir comment récupérer les pains de Fimo qui ont séché par l'humidité, par la chaleur, le froid, etc. Donc moi on m'a donné plusieurs techniques pour ça parce que comme vous le savez, quand j'ai déménagé, j'ai dû laisser dans un carton toute la pâte que j'avais pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Donc ce qui est énorme et effectivement la plupart des pains étaient très secs. Donc voilà, c'est des trucs comme ça et quand on la coupe, hop, ça se casse tout net, il n'y a plus aucune élasticité dans la pâte. Et donc j'ai regardé un peu ce que je pouvais faire, si c'était possible de la récupérer, et oui, c'est possible de la récupérer. Donc ne jetez pas vos pains de Fimo qui sont secs, puisqu'il y a plusieurs astuces. La première que j'ai essayé et je n'ai pas réussi, c'est de le mélanger avec l'eau. Donc apparemment il faudrait prendre en fait la pâte, la mettre sous un robinet, essayer de la malaxer, la remettre sous le robinet, essayer encore. Et puis apparemment ça marche. Je pense que j'ai pas eu assez de patience parce que moi ça n'a pas du tout marché. La deuxième solution, et cette fois-ci ça a marché, on m'a dit d'ajouter quelque chose de crémeux ou en forme de gel dedans. Donc moi j'avais essayé avec ça, c'est une espèce de gel pailleté de maquillage en fait, qui était périmé. Et donc je voulais voir d'ailleurs si les paillettes en fait allaient rentrer dans la pâte. Et effectivement oui. Et donc il faut en ajouter un petit peu, malaxer la pâte, en rajouter, etc. Et la pâte redevient absolument élastique. Je peux pas vous dire que elle retrouve sa texture en fait de départ, puisque elle est un peu plus élastique, un peu plus crémeuse, un peu plus collante au toucher, etc. Mais elle est tout à fait convenable en fait pour la modeler, enfin il n'y a pas de problème. Alors quelque chose aussi que je voulais ajouter, c'est que moi j'utilise absolument pas de moule, j'en ai pas. Et donc je ne peux pas vous garantir que la pâte sera assez dure pour être modelée. C'est vrai qu'elle est quand même très élastique, beaucoup plus qu'un pain de Fimo neuf. Donc ça, je suis désolée, je peux pas vous le dire. En revanche, vraiment pour tout ce qui est petits détails, même les macarons, etc. Moi j'ai essayé et ça marche très bien. J'ai même fait des petits nœuds en boucle d'oreille et effectivement ça marche. Troisième astuce, alors là, c'est vraiment ce que je peux vous recommander parce que c'est vraiment génial. C'est quelque chose que j'ai trouvé chez Cultura, il me semble, et ça s'appelle le Quick Mix. Donc, le mien ne ressemble plus à rien puisque, comme vous le savez, j'avais beaucoup de Fimo et donc beaucoup de Fimo sèches. Et donc je n'ai plus du tout le nom, je n'ai même pas le nombre de grammes, donc je ne peux rien vous dire à ce sujet-là tout de suite. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Et voilà, ça se présente en fait comme de la Fimo, sauf qu'à mon avis la composition est totalement différente. C'est un peu plus collant au toucher, enfin je sais pas, ça fait un peu pâte à fixe en fait. Et c'est censé redonner de l'élasticité à la pâte si on mélange ça avec des miettes de pâte comme je vous ai montré tout à l'heure. Et effectivement ça marche très bien, c'est vraiment génial ce produit parce que moi au départ quand je l'ai vu blanc je me suis dit que ça allait éclaircir la pâte, etc. Mais non, si j'en mélange un petit peu avec ça, la pâte elle sera rouge, elle sera vraiment de la même couleur que les morceaux que j'aurais mélangés dedans. Donc ça éclaircit pas, donc ça c'est vraiment un bon point. Et il n'y en a pas besoin de beaucoup pour que la pâte reprenne un peu un aspect de pâte. Je ne saurais pas vous dire les prix, mais il me semble que c'est plus cher qu'un pain de Fimo de 56 grammes, mais c'est moins cher que la Fimo liquide. Voilà. Si je peux à peu près donner les équivalents, de toute façon je vous mettrai tout, comme je vous l'ai dit, dans la barre d'infos. Et il me semble que c'est tout.
Donc voilà, je sais pas si ça vous aura inspiré, mais en tout cas, dites-moi si vous avez encore d'autres techniques qui peuvent être mieux que ça, ou plus rapides, ou qu'on peut faire partout, même sans rien avoir sous la main. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.